Pour tirer une balle très loin, Jack retira soigneusement la pointe de la balle. Il en sortit la poudre à l'intérieur et la remplaça par une poudre plus puissante. Il ajouta la bonne quantité du nouveau mélange puis réassembla la balle. Ensuite, il la rendit suffisamment rapide pour réduire l'effet de l'air et permettre à la balle d'aller encore plus loin. Son objectif était d'atteindre une cible située à 10 km. Jack prépara alors son fusil de sniper et mesura la distance avec sa lunette. La cible se trouvait exactement à 10 km. À une telle distance, l'effet de la gravité était inévitable. Il orienta donc le canon du fusil à environ 40 degrés vers le haut afin que la balle puisse parcourir une plus grande distance. Puis, il marqua sur une carte sa position et celle de la cible et calcula la trajectoire de la balle en tenant compte de la direction du vent, de sa vitesse et de l'humidité. En observant avec la lunette, il s'assura également qu'aucun obstacle ne se trouvait sur le trajet. Une fois tous les préparatifs terminés, il chargea la balle personnalisée dans la chambre du fusil. Comme il s'agissait d'un tir à très longue distance, il surveillait en temps réel la position de la cible sur l'écran de son téléphone. Selon les conditions, il ajusta légèrement l'angle du fusil. Il retint son souffle et attendit le moment parfait. Quelques instants plus tard, la cible arriva à sa position. Dès qu'elle ouvrit la bouche pour parler, Jack appuya immédiatement sur la détente. La balle personnalisée fendit l'air en suivant exactement la trajectoire qu'il avait calculée à l'avance, tandis qu'il attendait silencieusement le résultat en regardant l'écran de son téléphone. Savez-vous quel est le plus long tir de sniper de l'histoire du monde ?